je me prosterne. Tu es digne d'être adoré. Mes mains sont levées pour t'adorer. Tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne d'être adoré. Devant ta face, je me prosterne. Tu es digne d'être adoré. Mes mains sont levées pour t'adorer. Tu es digne d'être adoré. Chante ton Père. Père, tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne d'être adoré. Devant ta face, je me prosterne. Tu es digne d'être adoré. Mes mains sont levées pour t'adorer. Tu es digne d'être adoré. Baba, imenina kuabudu. Baba, imenina kuabudu. Mbele yako nainama, imenina kuabudu. Mikono yangu nainua, imenina kuabudu. Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele yako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Éternel Dieu Père, nous voici encore ce soir devant ta présence, devant ta face, ô Yahweh. Le moment, Seigneur, est venu où ton peuple, Seigneur, vient encore devant ta face pour répondre au rendez-vous que tu nous as donné, Seigneur. Père, tu nous as appelé ton peuple, Seigneur, à pouvoir venir auprès de toi. Ta parole nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières, Seigneur Dieu. Nous sommes venus encore pour prier devant ta face. Dans les dieux des cieux, Seigneur, que tu puisses régner parmi nous, Seigneur Dieu. Que ta présence, Seigneur, puisse nous assister. Que ton esprit, Seigneur, soit avec nous. Que tu puisses agréer devant ton trône, éternel Dieu, nos prières que nous sommes venus t'adresser ce soir. Nous recommandons ces instants entre tes mains, Père. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur, nous le repoussons dans les lieux arides, dans les abîmes sans fond, et que cela soit neutralisé, détruit par ton feu, et cela au nom de Jésus-Christ. Que toutes choses en ce moment, ô éternel Dieu, te donne gloire à toi seul, le roi des rois. Que seul ton nom soit élevé, que seul ton nom soit, Seigneur, et soit l'honneur et la gloire, Seigneur, qui viennent de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par lequel nous sommes sauvés, lequel nous sommes rachetés. Le nom de Jésus par lequel nous sommes encore, vivons en bonne santé ce soir. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence, que l'Éternel vous bénisse pour votre obéissance encore à ces rendez-vous. Nous voulons passer un moment d'intercession, un moment de prière devant la face de Dieu. Avant toute chose, nous voulons élever nos voix vers l'Éternel, lui dire merci. Si tu peux élever ta voix, dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Lui dire merci encore pour cette grâce qu'il t'accorde. Lui dire merci pour toutes choses. C'est lui qui nous a guéris, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a gardés, qui nous a protégés. Nous avons fait des projets, nous avons fait des plans. L'Éternel était avec nous. Ce qui était dans sa volonté, il a accompli. Et ce qui n'était pas dans sa volonté, il n'a pas accompli. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Nous voulons lui dire merci pour toutes choses. Lui dire merci pour sa grâce qu'il a renouvelée dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos conjoints, conjointes. Lui dire merci pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa bonté dans nos vies. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élevons nos voix, disons-lui merci. Tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu. Ne sois pas comme les 10 lépreux où tous les 9 sont partis et que juste un seul est resté. Sois ce lépreux-là qui est resté. Sois celui qui est resté, qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Élève ta voix, dis-lui merci pour toutes les choses qu'il a accomplies dans ta vie. Pour toutes choses qu'il a accomplies dans ta vie. Pour toutes choses qu'il a accordées dans ta vie, bien-aimé. Que ça soit en bien ou en mal, c'est sa volonté qui s'est accomplie. Dis-lui merci parce que sa volonté s'est accomplie encore. Dis-lui merci encore pour tous les miracles qu'il a accomplis dans ta vie. Tous les combats duquel il nous a protégés, des attaques d'ennemis qui nous a gardés. Nous voyons dans des informations, des chiffres et des chiffres. Il y a tant et tant de malades dans des hôpitaux juste à cause d'un seul virus. Bien-aimé, si nous enlevons ce virus, il y a encore tant d'autres malades qui sont hospitalisés en ce moment pour tant d'autres maladies aussi. Mais toi et moi, nous nous portons en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous savons prier, ce n'est pas parce que nous savons adorer, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, mais c'est la grâce de Dieu. Car parmi ceux qui sont morts, parmi ceux qui sont hospitalisés, il y a aussi des chrétiens. Parmi ceux qui sont morts, parmi ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, bien-aimés, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des chantres, il y a aussi des grands serviteurs de Dieu, il y a aussi des femmes et des hommes qui sont plus saints que nous, mais bien-aimés, en ce moment même, sont dans les hôpitaux. Mais toi et moi, nous sommes dans la maison, nous sommes tranquilles, au chaud chez nous, nous avons la paix, nous avons la joie, nous sommes en bonne santé, nous pouvons marcher, nous pouvons parler, nous pouvons nous déplacer avec liberté. Bien-aimé, ce n'est pas une chose acquise, c'est la grâce qui fait ces choses-là. C'est la grâce de Dieu qui nous accorde cela. Rien n'est acquis, bien-aimé, c'est la grâce de l'Éternel. Élève ta voix pour juste reconnaître sa grâce, juste lui dire merci, lui dire Seigneur, je reconnais ta grâce pour moi. Seigneur, je reconnais ta grâce pour ma famille. Yahweh, je reconnais ta grâce pour ma vie. Je te dis merci. Je te dis merci. Quand je vois tant de gens, Seigneur, qui sont en train de pleurer, tant de gens, Seigneur, qui vivent des situations invivables. Mais Seigneur, moi, tu me fais vivre par ta grâce. Peut-être même si ça dépendait que des hommes, je ne serais plus. Si ça dépendait que des hommes, aujourd'hui, je devais être en train de pleurer. Je devais être en train de gémir. Mais Seigneur, tu me fais rire à chaque instant. Grâce à toi, j'ai eu le sourire. Grâce à toi, je peux sourire encore aujourd'hui. Grâce à toi, je peux encore être joyeuse aujourd'hui. Parce que tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné cette force, Seigneur Dieu. Malgré, Père, les combats, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, toutes les hauts et les bas, Seigneur, qui m'arrivent. Mais Seigneur, tu me remplis de ta joie. Tu me donnes cette paix que le monde ne peut donner. Seigneur, merci parce que tu remplis mon cœur de paix. Là où le monde est tourmenté, là où le monde, Seigneur, est, Seigneur, de désarmé. Oh Seigneur, dans le pleur, dans les gémissements, Père éternel, moi tu me donnes ta paix. Oh merci Seigneur, merci, merci. Bien-aimé, dis-lui merci, même pour les petites choses qu'il t'a données. Si tu ne sais dire merci pour les petites choses, que serais-je quand Dieu fera encore de plus grands miracles. Même pour tes enfants, dis-lui merci. Pour le mari, pour la femme qu'il t'a donné, dis-lui merci. Pour le travail qu'il t'a donné, dis-lui merci. Pour le pain qu'il t'a donné encore aujourd'hui, dis-lui merci. Ne fût-ce que pour l'eau que tu as pu boire aujourd'hui, bien-aimé, dis-lui merci. Combien de pays, combien de gens n'ont même pas l'eau potable, bien-aimé. Mais c'est le fait d'ouvrir une bouteille d'eau et boire, d'ouvrir ton robinet, de te servir de l'eau. Bien-aimé, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Tu peux lever ta voix et lui dire merci pour cette grâce. Oh, merci éternel. Merci, plein de vie. Merci le bon berger, toi qui nous garde et qui nous protège, oh Dieu. Ton amour est si grand, ta grâce, Seigneur, qui est interminable, que tu renouvelles chaque matin, Seigneur, accompagné de ta bonté. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur,
parce que j'ai pu boire, j'ai pu manger, j'ai pu me déplacer avec liberté, j'ai pu, Seigneur, marcher dans la liberté, j'ai pu faire tous mes besoins, Seigneur, dans la liberté. Oh, je te dis merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Je vois tant de gens qui sont, Seigneur, en captivité, tant de gens, Seigneur, qui sont en train de souffrir, de pleurer. Qui suis-je, Seigneur, pour mériter cela? Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, Jésus. Sois élevé, Père. Alléluia. Oh, totombolio, 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 ozamalamo, 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 yonde esengo nangaye, esengo nangaye, ayesu esengo nangaye, esengo nangaye, yonde makasi nangaye, makasi nangaye, yesu makasi nangaye, makasi nangaye, esengo nangaye, esengo nangaye, esengo nangaye, esengo nangaye. Oh, oyamo otemae, Yesu bolingo amo otemae, yaya bolingo amo otemae, oyamo otemae, ngai nalingi Yesu nalingi Yesu ngayo nalingi Yesu nalingi Yesu ngai natombolio natombolio Yesu natombolio natombolio baba Baba, mimi ninakuabudu. baba Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Est-ce que nous pouvons lever nos voix, adorer Dieu et lever nos voix, célébrer encore le nom de Jésus? Il y a ses disciples, quand ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire: Père, apprends-nous comment prier. Il dit: avant toute chose, nous devons commencer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, avant d'intercéder, avant de demander, avant de donner à Dieu toutes nos questions, toutes nos requêtes que nous avons amenées devant lui, est-ce que nous pouvons d'abord sanctifier le nom de Jésus? Sanctifie le nom de Jésus, le nom du roi des rois, le nom de celui qui est assis sur le trône, le nom de celui qui ne change pas, le nom de celui qui a créé toutes choses. Sanctifie le nom de l'Éternel, sanctifie le nom de Yahweh. Dis-lui encore des paroles d'adoration. Élève ton cœur, élève tes pensées vers le trône de grâce de l'Éternel. Adore celui qui a créé les cieux et la terre. Adore celui qui t'a créé, qui m'a créé à son image. Celui qui a voulu que nous soyons des hommes et des femmes, des humains qui nous ressemblent, bien-aimés. Il pouvait aussi nous créer des animaux. Il pouvait nous créer aussi des végétaux. Il pouvait faire de nous ce qu'il voulait, mais il a jugé bon que toi et moi, nous soyons ces hommes qui portent son image, que nous puissions lui ressembler.
Il est bon, c'est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est amour, c'est Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a choisis parmi tant d'autres à être ses enfants, à lui appartenir. Quel privilège d'appartenir à ce roi, à ces dieux. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce. Lève ta voix, adore Jésus. Adore le roi de rois, le maître de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Qui peut s'élever devant sa royauté? Qui peut s'élever devant sa toute puissance? Rien n'est égal à Jésus. Rien n'est égal à toi, Jésus. Rien n'est égal à toi, l'homme de Galilée. Rien n'est égal à toi, l'admirable conseiller. Oh, Jésus, la force dans la détresse. La force quand nous sommes faibles, c'est toi, Jésus. Oh, comment ne pas t'élever, le roi de rois. Comment ne pas t'élever, le tout-puissant, le bon berger. Oh, le bon berger qui conduit son peuple sur le vert pâturage. Tu es mon berger, Jésus. Et par toi, Seigneur, aujourd'hui, je ne manque de rien. Car tu me fais reposer dans le vert pâturage. Oh, Jésus qui est comme toi, Yahweh. Oh, tu dresses ta table devant mes adversaires, Seigneur. Oh, et tu me lèves, Seigneur Dieu. Oh, Père, tout le monde voit ta gloire, Jésus. Ta gloire rayonne, Seigneur, rayonne en moi. Et Yahweh qui est comme toi, Jésus. C'est lui qui m'a relevé, racheté, justifié. Et qui a fait de moi sa fille. Oh, par toi, Jésus, aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Héritière, co-héritière de Jésus-Christ. Oh, Jésus, je n'ai pas héritier de l'or de mes parents, Seigneur. Je n'ai pas héritier de l'or des seigneurs de ce monde. Mais j'ai l'héritage qui dépasse, Seigneur, l'or de ce monde. J'ai l'héritage qui dépasse la richesse de ce monde. C'est toi, Jésus. Mon héritage, Seigneur, en tout et pour tout. C'est lui qui fait ma joie de vivre. C'est lui qui me donne la paix. C'est lui qui me donne l'assurance. Seigneur, tu me fais marcher la tête haute. Devant ceux qui veulent, mon Seigneur, ma mort. Devant ceux qui veulent, Seigneur, oh, que je tombe. Tu ne m'as jamais délaissé. Jamais abandonné. Je t'adore pour ta fidélité. Je t'adore pour ta fidélité. Pour ta grandeur, oh mon roi. Pour ta fidélité, Jésus. Tu n'as jamais changé, jamais trahi, jamais menti. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'appelle l'Alpha, Seigneur, et l'Oméga de ma vie. L'Alpha et l'Oméga, Seigneur, et les années de ma vie. L'Alpha et l'Oméga de toutes les choses, Seigneur. Toi qui commences toutes les choses et tu les finis, Seigneur. Rien, Seigneur, n'a pu créer sans que toi tu aies parlé, Jésus. Rien ne peut créer sans que toi tu parles, Seigneur. Nous reconnaissons ta majesté, Père. Nous reconnaissons ta grandeur, ô Père. Nous reconnaissons ta toute-puissance, ô Père. Sois élevé, magnifié, célébré. Dieu vivant, Dieu puissant. Qui est comparable à toi? Sans pareil, Seigneur, tu es le même, l'unique et véritable Dieu. Nous sanctifions ton nom ce soir. Nous sanctifions ton nom ce soir. Nous glorifions ton nom ce soir. Nous célébrons ton nom ce soir. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré, Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu vivant. Sois élevé, Seigneur Dieu. Reçois toute la gloire, toute l'honneur, la magnificence. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons nous sanctifier devant la présence de l'Éternel. Nous allons demander encore la miséricorde de Dieu sur nous. Que l'Éternel puisse encore répandre de sa miséricorde sur nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur.
nous voulons demander que la miséricorde de l'Éternel puisse descendre sur nous afin de pardonner nos péchés. Qu'il puisse nous pardonner nos transgressions, nos iniquités. Que la miséricorde descende sur nous, bien-aimés. Demande pardon. Par rapport à tous tes péchés, tu sais comment tu as marché devant ton Dieu. Tu sais comment tu t'es comporté devant ton Dieu. Que l'Éternel répande sur toi sa miséricorde. Parfois tu as péché sans le vouloir. Parfois tu es tombé dans l'iniquité. L'Éternel Dieu miséricordieux puisse encore répandre sa miséricorde sur nous. Lèvons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons demander ton pardon. Dieu de grâce, Seigneur, tu dis que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais ta parole me dit encore que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, Seigneur. Je viens auprès de toi, Dieu fidèle. Je viens auprès de toi, toi le juste et juge. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. J'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché contre ta parole. Seigneur, j'ai péché contre tes lois. Je m'incline devant ta face, ô Éternel, pour demander ton pardon. Par mes pensées, Seigneur, j'ai péché. Ma façon de parler, Seigneur, n'était pas bon devant toi. Ma façon d'agir, Seigneur, n'était pas bon devant toi. Je demande ton pardon. Je demande ton pardon. Rien n'était caché, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Je me mets à nu devant ta face. Sonde mon cœur, sonde ma vie. J'ai fait les choses selon ma volonté. Dans mon orgueil, Seigneur, je suis tombé dans les péchés. Dans, Seigneur, mon manque d'obéissance, ma désobéissance, Seigneur, je suis tombé dans l'iniquité. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je ne t'ai pas mis à la première place qu'il fallait. Seigneur, je t'ai mis, Seigneur, en seconde place, ce qui est mal. Pardonne-moi. Devant toi, Seigneur, j'ai mis l'amour de l'argent. Devant toi, j'ai mis l'amour de mon mari. Devant toi, j'ai mis l'amour de mes enfants. Devant toi, j'ai mis l'amour de ma famille. Pardonne-moi. Parce que je n'ai pas respecté ta volonté. J'ai mis ta volonté en seconde place. J'ai mis ma volonté en première place. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, dans ta miséricorde. Aie pitié de ton peuple. Pardonne, Seigneur, mes frères et sœurs, dans ta grandeur. Pardonne-nous, le Dieu fidèle. Pardonne-nous, le Dieu juste. Pardonne les péchés, les iniquités de tes enfants. Pardonne les erreurs que nous avons commises, Seigneur. Ne nous rejette pas, Papa. Ne nous abandonne pas, Papa. Mais accueille-nous encore, Seigneur, dans ta présence. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Lave-toi par le sang de Jésus. Demande que le sang de l'agneau te purifie. Demande que le sang de Jésus te justifie. Quelle que soit l'ampleur du péché que tu as commis, quelle que soit la couleur que le péché a pris en toi, purifie-toi par le sang de Jésus. Il dit même si tes péchés sont noirs comme de la cramoisie, le sang de Jésus est capable de purifier. Quel que soit l'état de nos âmes ce soir, quels que soient les péchés que nous avons commis ce soir, bien-aimés, l'Éternel nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et il est juste pour nous purifier de toute iniquité. Demande que le sang de l'agneau te purifie de toute iniquité, de tout péché, de toute erreur, de tout mal, bien-aimé. Que le sang de l'agneau nous purifie. Demande le sang de Jésus. Purifie-toi par le sang de Jésus. Ton corps, ton âme ainsi que ton esprit. Ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes mains que tu veux lever encore ce soir devant l'Éternel, ta bouche qui veut intercéder, ton cœur qui veut intercéder devant le trône de grâce, doit être purifié, car notre Dieu est 3 fois saint. Celui qui veut s'approcher de son trône doit être purifié. Purifions-nous. Le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus. Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mes pensées, purifie, Seigneur, tout au long de moi. Là où le péché, Seigneur, a souillé mon cœur. Là où le péché a souillé mes oreilles. Les péchés a souillé mes yeux. Les péchés, Seigneur, a souillé ma bouche. Mes mains, Seigneur, sont souillées devant toi. Père, je sais que toi, tu es le Dieu 3 fois saint qui ne collabore pas avec les péchés. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour me racheter puisse encore couler ce soir pour me purifier.
Dans ta fidélité, Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Je vais être pur devant toi, Seigneur. Que mon âme soit pure devant toi, Seigneur. Enfin, que mes prières soient des prières des justes. Car ta parole me dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Oh Seigneur, enfin que ma prière ait une grande efficacité devant toi, Seigneur. Je demande que le sang de Jésus me purifie. Seigneur, qu'aucun péché ne puisse crier contre moi ce soir. Quel que soit, Seigneur, le péché qui pourra crier contre moi. Quel que soit le péché, Seigneur, qui pourra me réclamer. Yahweh, que le sang de Jésus, qui crie encore plus fort que le sang d'Abel, puisse crier à ma faveur. Crier à la faveur de mon mari. Crier à la faveur de mes enfants. Crier à la faveur de mes parents. Crier à la faveur de mes frères et sœurs. Crier à la faveur de ma famille, de mes bien-aimés, Seigneur. Que le sang de Jésus crie à la faveur de ton peuple ce soir. Que le sang de l'agneau immolé crie à la faveur de la grâce ce soir. Que le sang de l'agneau immolé crie à la faveur de chaque personne, Seigneur, qui est connectée ce soir. Au nom de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Purifie-nous, sanctifie-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Merci parce que nous sommes purs, propres, dignes encore de nous approcher devant ton trône de grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Molimo santo yaka, molimo santo yaka, molimo santo yaka, molimo santo yaka. Oh, molimo santo yaka, molimo santo yaka. Oh, bisomoko toko kite yaka, besa makasi yaka. Santo yaka, molimo santo yaka. Oh, bisomoko toko kite kita, besa makasi yaka. Appel au Saint-Esprit. Appelons l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit révélateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force. Faisons appel au Saint-Esprit. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui nous révèle toutes choses dans la vérité. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous montre quoi faire, comment faire. Le révélateur vient,
Viens nous révéler les choses cachées. Viens visite-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens visiter nos âmes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous manquons l'intelligence, donne-nous l'intelligence. Nous manquons la sagesse, donne-moi la sagesse. Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Toi qui nous révéleras toutes choses dans la vérité. Tu nous rappelleras tout ce que le Père avait dit, tout ce que Jésus nous a laissé comme promesse. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle encore ce soir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans nos enfants, dans nos maisons. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton vent. Comme un torrent d'eau, souffle, Seigneur, encore dans nos vies. Que, Seigneur, nos vies soient mouvementées comme des vagues d'eau par le vent. Ainsi que, Seigneur, notre vie spirituelle soit mouvementée par ton esprit. Ainsi que nos vies spirituelles, Père, oh, sois, Père éternel, emportées par le vague de ton esprit. Demande le Saint-Esprit bien-aimé. Montre-lui ton incapacité. Montre-lui ton incapacité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ceux qui ont déjà tout acquis, mais l'Esprit de Dieu est disponible pour ceux qui sont incapables. L'Esprit de Dieu est disponible pour ceux qui le cherchent réellement, pour ceux qui sont vraiment assoiffés, pour toi qui le désires de tout ton cœur, pour toi qui le désire, qui l'attend de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu est là. Si tu le désires réellement, il peut te toucher, te vivifier, te fortifier, te réconforter, te consoler dans ta tristesse, dans tes inquiétudes, dans tes peurs. L'Esprit de Dieu, si tu le désires, il est là, capable de te consoler, capable de te fortifier, capable de te redonner la force là où tu n'en avais plus, capable de te redonner la joie là où tu n'en avais plus, capable de restaurer les choses qui étaient abattues au-dedans de toi. On l'appelle le restaurateur. Il est capable, le Saint-Esprit, de restaurer ta vie, de restaurer ta vie de prière, de restaurer ta vie chrétienne, là où tu étais abattu, là où ta vie chrétienne a été bien aimée, mouvementée, là où ta vie chrétienne, Seigneur, a été frappée, a été touchée. Le Saint-Esprit est capable de te réconforter. Le Saint-Esprit est capable de rebâtir. Le Saint-Esprit est là pour nous relever. Là où nous sommes tombés, là où nous sommes tombés, demande que l'Esprit de Dieu puisse te relever, te redonner cette force que tu as perdue pour pouvoir te relever dans ta faiblesse, pour pouvoir te relever ce soir. Alléluia. Demande l'Esprit de Dieu, toi qui as soifé de sa présence, élève tes mains vers le ciel. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Dis, Saint-Esprit, je désire que ta présence devienne réelle en moi. Demande que le Saint-Esprit puisse t'impacter ce soir, impacter ta vie chrétienne, impacter la vie chrétienne de ton mari, de ta femme, impacter la vie chrétienne de tes enfants, impacter ta foi, t'impacter complètement, que tu sois réellement rempli, que tu sois rempli, tel que les apôtres, les disciples de Jésus étaient remplis le jour de la Pentecôte. Un vent nouveau doit souffler en toi. Un vent nouveau doit souffler dans ta maison. Un vent nouveau doit souffler dans ta vie. Le vent de l'Esprit, le restaurateur, celui qui relève, celui qui change, celui qui transforme, celui qui donne l'intelligence à celui qui ne l'avait pas, celui qui donne la sagesse à celui qui n'avait pas. Toi qui manques la sagesse, Saint-Esprit, dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de la sagesse. Donne-moi la sagesse, comme à Salomon. Donne-moi la sagesse, cher Saint-Esprit de Dieu, dans les situations que je vis, dans les problèmes que je vis. Esprit de Dieu, donne-moi ta sagesse. Je ne vais pas régler mes problèmes par la sagesse humaine, non par la sagesse de mon père ou de ma mère, mais Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse dans les situations que je traverse, dans cette situation que je suis en train de traverser, dans cette difficulté qui se présente devant moi. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ta sagesse, donne-moi l'intelligence
l'intelligence de l'esprit. Oh, dis Saint-Esprit, je n'ai pas eu l'intelligence par l'école, je n'ai pas eu l'intelligence par mes parents, mais le Saint-Esprit est là pour te donner l'intelligence qui dépasse même l'intelligence de l'homme, qui dépasse même l'intelligence qu'un professeur peut donner, qui dépasse même, c'est bien aimé, l'intelligence des docteurs, de médecins. C'est l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Demande au Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Donne l'intelligence par le Saint-Esprit. Il donne l'intelligence pour tout. Il donne l'intelligence pour tout, bien-aimé. Là où tu vois ton incapacité, là où tu reconnais ton incapacité, l'intelligence dans le mariage, l'intelligence dans l'éducation des enfants, l'intelligence dans ton travail, l'intelligence dans ton entourage, l'intelligence dans ta famille, bien-aimé, quel que soit le point de ta vie où tu manques l'intelligence, où tu sais que tu es incapable, demande que l'Esprit de Dieu te donne la capacité, que l'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Alléluia. Sans son esprit, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi en moi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi en moi. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prendre notre temps dans l'intercession. Car les jours sont mauvais, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit que les jours sont mauvais. Et nous voyons réellement que les jours aujourd'hui sont mauvais. Le temps où nous sommes, bien-aimés, est très mauvais. Beaucoup sont affaiblis. Beaucoup perdent leur foi. Mais ce soir, toi et moi, nous voulons nous tenir à la brèche pour intercéder à notre faveur, pour intercéder pour nos frères et sœurs. Oui, bien-aimés, les jours sont mauvais, nous avons dit. Le diable est en train d'envahir. Le diable est déjà dans ses œuvres. Nous voyons de gauche à droite que l'abomination est déjà entrée à l'église. La venue de Christ est proche. La venue de Christ est proche. Bien-aimé, le diable cherche par des vagues moyens de nous refroidir dans notre foi chrétienne, de nous faire descendre dans notre foi chrétienne. Mais nous voulons demander au Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix et dire: Saint-Esprit de Dieu, impacte ma vie de prière. Dis: Saint-Esprit de Dieu, viens m'impacter. Le diable étouffe ma vie de prière, bien-aimé. Il y a des démons qu'on appelle les ennemis de la prière. Il y a des ennemis de la prière tout autour de nous. Des esprits qui ne veulent pas que nous prions. Des esprits qui ne veulent pas que nous puissions soigner notre communion avec le Christ. Parce que le diable, il sait bien que bientôt Jésus-Christ revient et il veut gagner autant de âmes, beaucoup de âmes pour emmener avec lui. Mais toi, tu vas élever ta voix ce soir et dire: Saint-Esprit de Dieu, viens impacter ma vie de prière. Là où le diable a mis la faiblesse en moi, là où la chair domine sur ma vie de prière, que toi, Esprit de Dieu, tu domines en moi. Et remonte, viens redonner vie en moi, dans ma vie de prière. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Recommande ta vie de prière entre les mains de Dieu. Dis: Saint-Esprit, donne-moi une vie de prière, une vie intense de prière. Toi qui n'avais pas de vie de prière, toi qui ne viens que dimanche pour prier, bien-aimé, ça ne suffit pas. Nous devons entretenir notre relation avec le Père. Nous devons entretenir notre relation avec le Christ. Prier 2 minutes avant de dormir, bien-aimé, ça ne suffit pas. Mais prier, car la parole nous dit: veillez et priez pour ne point tomber en tentation. Bien-aimés, nous devons prier parce que la tentation est venue. La tentation est là. Le diable nous tente par des vagues moyens. Il vient par des maladies, par des situations où nous entendons, nous sommes découragés. Ça ne nous donne même pas envie de prier. Mais toi, tu élèves ta voix malgré tout ce qui se passe. Tu dis: non, Seigneur, ma vie de prière ne doit pas être impactée. Que ma vie de prière ne soit pas touchée par les nouvelles de ce monde, par les situations actuelles. Seigneur, tiens ma vie de prière. Je le recommande entre tes mains. Donne-moi, Seigneur, une intense vie de prière, Seigneur. Là où je me sens fatigué, là où je me sens faible, Esprit de Dieu, redonne-moi la force. Redonne-moi la force. Redonne-moi la force à me lever dans la prière. À me lever dans la prière. Dans ce temps qui est venu mauvais. Ce temps qui est devenu si mauvais. Le diable est en train d'attaquer. Le diable est en train de récupérer des âmes, Seigneur. Mais que moi je puisse tenir ferme. Que je sois, Seigneur, à la brèche chaque instant. Dans la prière. En communion avec toi, mon Père. En communion avec toi, Jésus-Christ. Par la prière. Et cher Saint-Esprit de Dieu,
viens impacter ma vie de prière. Viens impacter ma vie de prière. Car ta parole nous dit que nous devons faire toutes choses par l'Esprit. Seul toi, Esprit de Dieu, tu es capable. Seul toi, tu peux me donner la force. Tu peux mes capacités. Là où je n'arrivais pas à prier 10 minutes, fais-moi, donne-moi cette force, arrive à 10 minutes. Là où je n'arrivais pas à prier 20 minutes, 30 minutes, Seigneur, je vais dépasser. Seigneur, dépasser mon temps de prière. Dépasser, Seigneur, ce temps de communion avec toi. Je veux entrer dans une nouvelle dimension de l'intimité avec toi, Seigneur. Esprit de Dieu, fais-moi entrer dans une nouvelle dimension de l'intimité avec Christ. Fais-moi entrer dans une nouvelle dimension de l'intimité avec mon Dieu. Que j'entre dans une nouvelle dimension d'intimité. Aide-moi, aide-moi. Bien-aimé, demande l'Esprit de Dieu qu'il impacte ta vie de prière. C'est le Saint-Esprit est comme le sel, celui qui donne le saveur, celui qui donne le goût. Que le Saint-Esprit puisse impacter ta vie pour donner un sens dans tes prières, pour donner le goût dans tes prières, pour qu'il puisse te donner l'envie de prier, le goût de prier. Que le Saint-Esprit puisse te réveiller ta vie de prière. Alléluia. L'Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur, dans notre vie de prière. Augmente-nous l'envie de prier sans cesse comme ta parole nous le dit. Alléluia, aide-nous, Seigneur, car par nous-mêmes nous ne pouvons rien, nous sommes rien. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas élever encore ta voix. Je viens de dire tout à l'heure que les jours sont mauvais. Nous voyons encore à chaque instant, aujourd'hui encore dans les actualités, combien ce virus est en train de tuer de nouveau. Combien les hôpitaux sont encore bondés. On ne parle plus que de ça. Et à travers de ces nouvelles bien-aimées, nous sommes refroidis. Il y a beaucoup de gens qui, à travers toutes ces choses, sont en train de perdre la foi. Sont en train de perdre espoir. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse renouveler notre foi. Qu'il puisse nous donner encore plus de foi. Nous avons besoin de la foi pour marcher. Nous avons besoin de la foi pour vivre, car les jours sont mauvais, bien-aimés. Si nous regardons les actualités, nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes affaiblis. Mais toi, tu vas élever ta voix et dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, viens impacter ma foi. Donne-moi la foi qu'il faut. Car ta parole me dit que sans la foi, Seigneur, nous pouvons être agréables à toi. Seigneur, moi je veux être agréable à toi. Je veux, Seigneur, que quand tu viendras dans ta gloire, que tu puisses m'emporter avec toi. Oh Seigneur, garde ma foi. Élève ta voix et dis, Seigneur, garde ma foi. Seigneur, garde ma foi, que je ne puisse pas tomber. Que je ne puisse pas tomber dans les péchés. Que je ne puisse pas tomber dans le murmure. Que je ne puisse pas tomber dans la peur. Que je ne puisse pas tomber, Seigneur, des armées, dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, les enfants que nous entendons. Quel que soit, Seigneur, ce que les gens, les journaux nous disent. Mais, Seigneur, que ma foi, Seigneur, soit forte. Donne-moi une foi ferme, Seigneur Dieu des armées. Viens affermir ma foi, Seigneur. Viens impacter ma foi, Jésus. Là où la peur a pris possession sur moi, Seigneur, que ta foi, Seigneur, puisse, Père éternel, augmenter. Que ta foi puisse, Seigneur, prendre la position, Seigneur, centrale dans ma vie. Demande la foi. Demande la foi. Que Dieu te donne la foi. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Est-ce que ta foi est basée sur ce que tu entends dans les informations? Est-ce que ta foi est basée sur ce que les hommes disent? Est-ce que ta foi est-elle basée sur ce que les politiciens disent? Si ce n'est pas le cas, dis Seigneur, que ma foi soit basée en toi. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre foi ne doit pas être basée sur la réalité de ce monde. Mais la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Demande à Dieu de te donner la foi, de vivre. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Seigneur, donne-moi la force. Demande-lui. Donne-moi la foi, Seigneur, à résister. De rester, Seigneur, dans le droit chemin. Quelles que soient les attaques,
Même si la maladie frappe à ma porte. Même si, Seigneur, la maladie pénètre dans ma maison. Mais, Seigneur, que ma foi soit, Seigneur, en toi. Que ma foi reste, Seigneur, en ta parole. Que ma foi, Seigneur, reste engendrée, Seigneur, en toi, Père éternel, Dieu. Oh, Yahweh, Simba, Kondi Mananga. Atako minyo kubasi. Atako maladi, atako kufa. Yesu napengwa te. Napengwa te. Nafingisa kombo na yo te, Nzambe na ngai. Nafingisa kombo na yo te, Jésus. Que notre sacrifice ne soit pas vain, Seigneur. Que tout ce que nous avons fait pour toi, Seigneur, ne soit pas vain, Père éternel. Oh Yahweh, tiens-nous, Seigneur. Tiens ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Que je puisse croire en toi, Seigneur. Même si, Seigneur, les gens autour de moi tombent, Seigneur, mais que ma foi me garde sur pied. Que ma foi, Seigneur, me garde en bonne santé. Que ma foi, Seigneur, garde ma famille en bonne santé, Seigneur. Yahweh, pesanga kondima. Bakisa kondima katinangai. Parce que ta parole me dit que sans la foi, je ne peux être agréable. Seigneur Dieu, je veux être agréable. Malgré les circonstances, malgré, Seigneur, le temps que nous passons, mais que je puisse être agréable, Seigneur. Que ma foi, Seigneur, tout soit agréable, Seigneur. Que je puisse faire toutes choses dans la foi, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la foi. Aide-moi à dormir dans la foi, à parler dans la foi. Oh Jésus. Donne-moi, Seigneur, ta foi. Augmente la foi en moi, Seigneur. Augmente ta foi en moi, Jésus. Donne-moi la foi, Jésus. Alléluia. Augmente la foi, Seigneur. Ne me laisse pas que je ne tombe pas. Que je ne tombe pas, Seigneur. Que ta foi soit sur moi. Au nom de Jésus. Il nous dit dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons déclarer les choses par la foi. Nous allons déclarer par la foi que malgré le vent de Corona qui a encore frappé, mais nous ne serons pas touchés. Tu vas déclarer par la foi, ma maison ne sera pas touchée. Tu déclareras par la foi, la mort ne touchera pas. Bien-aimés, nous devons connaître une réalité. Nous arrivons vers la fin de l'année, vers le fin de l'année. Et le diable est en train de préparer des choses. Il y a des sacrifices qui sont en train de se préparer. Le diable aussi est en train de gagner le temps. Bien-aimé, toi, tu vas déclarer sur ta vie des paroles de foi, des paroles prophétiques sur tes enfants, sur ta famille, sur ton couple. Tout ce qui ne marche pas, toi, tu vas juste proclamer des paroles prophétiques. Toi, tu proclames sur ta santé. Prononce des paroles. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Moi, je ne tomberai pas malade. Mes enfants ne tomberont pas malades. Quels que soient leurs vents qui sont en train de souffler, quel que soit le plan, le projet, quel que soit le nombre qu'ils ont programmé dans le monde des ténèbres, par nos politiciens, par les dirigeants de ce pays, par les dirigeants de ce monde, mon nom n'est pas sur leur liste. Ma maison ne sera pas touchée. Quelle que soit la pauvreté qui a été préparée pour toi, bien-aimé. Parce qu'à travers de cette maladie, ce n'est pas seulement le coronavirus, n'amène pas seulement la mort. Mais nous voyons par le coronavirus, il y a aussi la mort financièrement. L'économie de ce pays est en train de mourir. L'économie de ce monde est en train de mourir. Les travails sont en train de mourir. Les gens perdent leur emploi. Les gens ne savent plus comment faire. Les gens ne savent plus comment vivre. Mais toi, tu vas déclarer ce soir, par la foi, tu vas déclarer, tu vas prononcer des paroles de foi. Moi, je vivrai. Mon travail persistera. Moi, je ne perdrai pas mon poste. Mon entreprise, là où je travaille, va survivre à cette crise. Va survivre à cette crise. Cette crise ne touchera pas mon entreprise. Parce que ta parole, Seigneur, me dit que là où foulera la plombe de mes pieds, cet lieu me sera donné en possession. Seigneur, mon endroit, mon poste de travail, là où je travaille, Seigneur, là où je possède ce lieu de travail, je possède cette entreprise. Seigneur, là où je travaille, le chômage ne touchera pas mon poste de travail. Le chômage ne touchera pas l'entreprise où moi je travaille.
Seigneur, la pauvreté ne touchera pas ma maison. La pauvreté n'aura pas accès. Moi, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas vivre la pauvreté. Nous n'allons pas vivre le chagrin. Nous n'allons pas vivre le malheur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Car j'ai la foi en Christ. Même si je n'ai pas vu. Même si la réalité de ce monde me dit autre chose. Mais moi, je sais qu'en celui en qui j'ai cru est vivant. Et je sais qu'à travers de lui, toutes choses, Seigneur, en moi sont vivantes. Moi, j'ai l'assurance en Jésus. J'ai l'assurance à celui qui est mort et ressuscité pour moi. J'ai l'assurance à celui qui est capable de tout. J'ai l'assurance à celui qui donne tout et qui peut tout. J'ai l'assurance en celui qui a créé les cieux et la terre. J'ai l'assurance à celui qui est vivant. J'ai l'assurance à celui qui vit pour l'éternité. Mon travail marchera. Mes entreprises marcheront. Éternellement, la parole de Dieu me dit qu'il marquera une différence entre ceux qui le cherchent et ceux qui ne le cherchent pas. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Alors, moi, il y a la différence. Dans mon travail, il y a la différence. Dans ma famille, il y a la différence. Là où les païens sont en train de pleurer, moi, je ne pleurerai pas. Les païens sont en train de pleurer pour leur travail, en train de pleurer pour leur santé, en train de pleurer pour quelqu'un. Moi, je ne pleurerai pas. Dans ma famille, nous n'allons pas pleurer. Je refuse les pleurs. Moi, je ne pleurerai pas. Je sais que mon Dieu est vivant. Je déclare au nom de Jésus que la maladie n'entrera pas dans ma maison. Pour la fin de cette année, moi, je le déclare au nom de Jésus. La vie est la vie en abondance dans cette maison. Je déclare par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, dans mes études, dans les études de mes enfants, la réussite, le succès pour cette fin de l'année, là où beaucoup tomberont en dépression, là où beaucoup tomberont, Seigneur, dans l'inquiétude, là où beaucoup, Seigneur, tomberont dans l'angoisse, nous ne tomberons pas. Mes enfants marcheront la tête haute, mon mari marchera la tête haute, je marcherai la tête haute dans toutes les choses que nous allons entreprendre, tous les projets que nous allons faire. Éternel Dieu, nous allons marcher la tête haute dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare par la foi qui est en moi. Je déclare que tout ira dans ma vie, quel que soit le plan que l'ennemi a préparé à travers de cette maladie, tout ce qui se cache derrière cette maladie, Seigneur, pour faire mourir nos entreprises, pour faire mourir, Seigneur, nos projets, Seigneur, cela n'aura pas lieu. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Cette maladie ne me touchera pas. L'épidémie ne touchera pas ma maison. L'épidémie de Covid-19 ne touchera pas l'église, ne touchera pas le peuple de Dieu, ne touchera pas mes frères et sœurs, ne touchera pas mes bien-aimés. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare-le pour tes enfants, mon frère, ma soeur. Déclare-le. La parole dit, la foi est une assurance de choses qu'on espère. Si tu espères, déclare les paroles de foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois pas, les médias nous disent le contraire. Mais toi, tu déclares par la foi. Toi, tu déclares par la foi. Parce que la foi est une folie devant les hommes. La foi est une folie devant les hommes. Là où tes collègues de travail sont en train de déclarer où allons-nous en finir, qu'est-ce que nous allons devenir. Oh, mais toi tu es rempli de la foi qui est une folie. Toi tu vas dire, moi je vais m'en sortir, moi je ne vais pas vivre la misère, moi je ne vais pas vivre la pauvreté. Là où les gens sont en train de pleurer, nous allons plus avoir de travail, mais toi tu proclames, moi je suis millionnaire, tout le temps je trouverai, l'Éternel a préparé quelque chose de bon pour moi. J'ai la foi en la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu me dit que mon Dieu a un projet de bonheur pour moi. Toi tu le déclares, Yahweh, je veux que le projet de bonheur s'accomplisse pour ma vie. Ta parole, Seigneur, ne me promet pas Seigneur, des projets de malheur, mais Seigneur, en toi je sais que tu as un projet de bonheur qui doit s'accomplir, Seigneur, pour ma vie. Seigneur, des projets doivent s'accomplir dans ma vie parce que tu as dit des promesses. Tes promesses ne se sont pas encore accomplies, Seigneur. Ces promesses doivent s'accomplir. Moi, je dois vivre la gloire. Moi, je dois vivre ta gloire. Moi, je dois voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, déclare. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu vas te lever par l'autorité du Saint-Esprit. Renoncer à toute puissance diabolique. Renoncer à toute attaque de l'ennemi. Renoncer à toute puissance qui s'est levée. Toute puissance qui continue à combattre nos vies. Tu vas le repousser dans les arides au nom de Jésus. À travers de cette épidémie bien-aimée, beaucoup sont touchés par la dépression. La dépression est entrée dans la vie des gens bien-aimés. Vous savez, parfois nous disons le corona, mais ce n'est pas le corona qui tue. Beaucoup de gens sont en train de mourir à cause de la dépression. Les ténèbres sont en train de nous donner à travers des médias de mauvaises nouvelles. Les gens sont en train de déprimer. Les gens sont en train de tomber dans les soucis, dans les angoisses. Toi, tu vas te lever contre tous ces esprits. Là où tu élèves toi, peut-être toi aussi tu ressens cela. Peut-être autour de toi tu sens un découragement bien-aimé. C'est un esprit. Tu dois te lever contre cet esprit. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de dépression, tout esprit qui me fait rétrograder, tout esprit qui me fait retomber. J'avance mais dans chaque chose il y a toujours quelque chose qui vient pour me faire retomber. Tu vas te relever contre cet esprit-là. L'esprit de dépression, esprit de mort. Cet esprit de mort qui veut frapper ta vie, l'esprit de mort qui veut frapper ta maison, l'esprit de mort qui veut frapper ta famille, même si ce n'est pas par le corona, même si c'est par une autre maladie. Bien aimé, tu vas prononcer le nom de cette maladie, tu vas parler à cette maladie. Dis-toi maladie, que ça soit diabète, que ça soit cancer, que ça soit hypertension, que ça soit autre problème de cœur. Tu dois libérer mon corps. Aujourd'hui je t'ordonne de libérer mon corps. Aujourd'hui je t'ordonne de libérer ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, les maladies de monde de ténèbres, tu as été envoyé pour me tuer, tu as été envoyé pour m'éteindre à petit feu. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cette maladie. Je les renonce à cette maladie. Au nom de Jésus, je les refuse. Déclare, 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 déclare. Déclare par ta propre bouche. La vie et la mort sont ton pouvoir de la langue bien-aimée. Tu dois parler, tu dois parler, tu dois parler. Refuser cet esprit-là. Refuser cet esprit-là bien-aimé. Si tu es tout le temps là et qu'on te donne un diagnostic et tu es d'accord, c'est que tu acceptes ce qu'on est en train de te dire. Bien-aimé, quel que soit le diagnostic qu'on te donne, quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit le diagnostic qu'on donne dans ton travail, dans ton entreprise, on est en train de dire, si ça continue comme ça, nous allons fermer. Si ça continue comme ça, nous devons licencier. Bien aimé, toi tu dis non. Tu dis non. Repousse cet esprit de pauvreté de ton entreprise. Repousse ce licenciement qui te menace. Repousse-le loin de toi. Lève ta voix. Dis au nom de Jésus, je refuse tout licenciement. Je refuse tout licenciement. Je renonce à toute pauvreté. Au nom de Jésus, je refuse la pauvreté dans ma vie. Je refuse la pauvreté dans ma maison. Je refuse la dépression. Car le diable veut me faire tomber dans la dépression. Car le diable veut me faire tomber dans la dépression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse. Le diable veut te faire perdre ton travail. Veut te faire perdre toutes sortes, tout espoir que tu avais pour te faire tomber dans la dépression. Tu refuses cela. Tu refuses cela. Tu refuses cela. Au nom de Jésus. Prends le pouvoir, frère, ma soeur. Prends le pouvoir, mon frère, ma soeur. Refuse. Refuse. Rejette cet esprit loin de toi. Rejette cet esprit loin de toi. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. À chaque fois que tu vois des mauvaises nouvelles, on dirait qu'il s'adresse à toi. On dirait qu'il s'adresse à toi. C'est l'esprit de mort que tu es en train de faire entrer dans ta vie. Tu dois le chasser. Tu dois le chasser. La nuit, tu sens des oppressions. Tu es oppressé de gauche à droite. Tu es oppressé partout. Tu vas repousser cette oppression de monde des ténèbres. Tu dois repousser cette oppression. Que ce soit de ta famille, que ce soit de ta belle famille, que ce soit de côté de ton père ou de ta mère, que ce soit de ton quartier, que ce soit de ton travail, tu dois repousser. Quelle que soit sa provenance bien-aimée, tu vas repousser les retourner à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repousse cet ennemi qui ne puisse pas toucher à ta vie. Qui ne puisse pas toucher à ta vie. Oui, l'antichrist viendra, mais il ne touchera pas à ta vie.
refuse au nom de Jésus. Partout l'Antichrist est en train d'entrer, il n'entrera pas dans ma maison, il n'entrera pas dans ma vie. Je refuse ses œuvres, je refuse son autorité, je refuse de son pouvoir. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, repousse-le, 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 repousse-le dans les abîmes sans fond. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes tes pensées négatives, tout esprit qui vient jeter en toi des pensées négatives. À chaque fois que tu veux faire les choses, mais tu vois que le négatif, tu n'arrives pas à voir le positif. Toute chose, tu vois que l'échec est l'échec. Repousse cet esprit d'échec. Repousse cet esprit d'échec. Repousse cet esprit de négativité. Tu dois le repousser. Tu dois le repousser. Tu dois le repousser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous plonger dans le bain de sang de Jésus. Nous allons prendre tout ce que nous avons. Nous-mêmes, tu vas prendre ta famille. Tu vas prendre ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, tes finances, tout ce que tu as bien aimé. Tu vas appeler toutes les choses par son nom. Commence à le plonger dans le bain de sang de Jésus. Prends la croix ensanglantée de Jésus-Christ. Commence à le planter dans ta vie. Commence à le planter dans ta santé. Commence à planter la croix ensanglantée de Jésus-Christ dans ta maison. Symbole d'appartenance, symbole d'alliance, symbole de protection, bien-aimé. Demandons le sang de Jésus. Plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Plonge ta vie dans le sang de Jésus. Ta famille, ta santé, ton travail, tes finances, tes projets, ta vie de couple, les études de tes enfants, la scolarité de tes enfants. Plonge dans le bain de sang de Jésus-Christ. Sa parole nous dit qu'il les a vaincus à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de Jésus que nous allons vaincre cette épidémie. C'est à cause du sang de Jésus que nous allons vaincre cette maladie. C'est à cause du sang de Jésus que nous allons vaincre cet temps mauvais. C'est à cause du sang de Jésus que nous allons vaincre ce temps qui nous arrive. Que nous allons vaincre cette situation qui nous arrive. C'est par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Appelle toutes choses par son nom. Plonge dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tes demandes. Tout partout, tu as demandé, tu as déposé tes demandes, tu as déposé tes dossiers. Tu vas prendre ton dossier par la foi. Tu vas le plonger dans le bain de sang de Jésus. Tu vas prendre la croix sanglantée de Jésus et le mettre sur ces dossiers. Tu prends la croix sanglantée de Jésus, tu le plantes dans ta maison, dans chaque pièce de ta maison. Afin que là où tu es, que ça devienne dangereux, que ça devienne sécurisé. Dans ta parcelle, dans ta maison, dans ta voiture, tu plantes la croix sanglantée de Jésus. Tu plantes la croix sanglantée de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans ton entreprise là où tu travailles, par la foi tu entres dans ton bureau, tu plantes la croix sanglantée de Jésus. Par la foi, tu entres là où tu travailles, dans ton endroit de travail, tu entres dans ton poste de travail et tu plantes la croix sanglantée de Jésus. Là où ton contrat est en train d'être basculé, en train d'être basculé par le chômage ou par le restant bien-aimé, toi tu vas planter la croix sanglantée de Jésus-Christ sur ton contrat, afin que ton contrat soit assuré, afin que ton contrat soit sécurisé. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau immolé, couvrir et garder, protéger toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Nous voulons vaincre, Seigneur, le temps mauvais par le sang de Jésus. Tel que l'Apocalypse nous dit, Seigneur, nous voulons vaincre par le sang de l'agneau et témoigner ta grandeur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La parole nous dit dans Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ce qui tuera le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Bien-aimés, nous voulons encore demander ce soir que l'Éternel nous augmente en nous la crainte de son nom. Augmente en nous la crainte. Que nous puissions, dans ce temps mauvais dans lequel nous nous trouvons, le craindre encore plus.
Que son esprit nous donne la crainte de son nom. Afin que nous ne puissions pas tomber, afin que nous ne puissions pas chanceler, bien-aimés. Demande la crainte. Seigneur, augmente la crainte de ton nom, moi, Seigneur. Dans toutes circonstances, Seigneur, qui pourra se présenter devant moi, Seigneur. Quand il y aura des décisions à prendre, quand il y aura, Seigneur, des choses à faire, Seigneur, que la crainte de Jésus soit devant moi, que la crainte de ton nom soit devant moi, Seigneur. Que nous ne puissions pas craindre, Seigneur, ce qui pourra tuer notre chair, que nous ne puissions pas craindre ce qui pourra, Seigneur, tuer, Seigneur, la chair, mais que nous puissions craindre toi qui es le maître des âmes. Donne-nous la crainte de ton nom, l'obéissance de ta parole, afin de vaincre, Seigneur, ce combat, afin de vaincre cette situation difficile, afin de vaincre, Seigneur, ce moment difficile, afin de vaincre, Seigneur, cette grande tentation, Seigneur, qui se présente devant nous. Père éternel, il y aura beaucoup d'offres, il y aura beaucoup de propositions que l'ennemi mettra devant nous. Mais Seigneur, donne-nous la crainte de ton nom, donne-nous la crainte, Seigneur, de ton nom, que nous marchons dans la crainte et dans l'obéissance de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Le Saint-Esprit qui est en nous continue à intercéder à notre faveur par des soupirs inexprimables. Lui, il connaît nos besoins, il connaît nos faiblesses. Il sait là où nous n'avons pas demandé. Lui seul, il sait. Il intercède à notre côté. Alléluia. Nous voulons lui dire merci pour ce moment encore, parce qu'il était avec nous du début jusqu'à la fin. Lui dire merci pour sa présence. Lève ta voix, dis-lui merci pour sa protection. Lève ta voix, dis-lui merci pour la foi. Ta foi qui a été encore élevée. Ta foi qui a encore monté de niveau. Dis-lui merci pour ta vie de prière qu'il est en train de faire fructifier. Ta vie de prière, ta vie chrétienne qui est en train d'augmenter. Dis-lui merci. Dis-lui merci dans la foi. Dis-lui merci dans la foi. Car toute chose que nous devons demander, que nous demandons auprès du Père, nous devons demander avec foi. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu crois. Malgré toutes les instructions qui peuvent tomber par les dirigeants de ce monde, mais toi tu dis juste merci, Seigneur, parce que tu as exaucé ma prière. Moi, j'ai la foi, Seigneur, malgré tout ce qui peut se dire demain, malgré tout ce qui peut se dire dans un mois, malgré tout ce qui peut se dire, Seigneur, même pour la fin de cette année. Mais moi, je crois en toi, que toi, tu as un projet merveilleux pour moi. Dis-lui merci parce que ces projets s'accomplissent dans ta vie. Dis-lui merci parce que ces plans s'accomplissent dans ta vie. Dis-lui merci pour tous les bonheurs que tu vis. Dis-lui merci parce qu'il te fait élever. Il te fait élever. Dis-lui merci parce que là où les païens sont en train de pleurer, toi tu es en train de te réjouir parce que tu vis par la foi. Dis-lui merci pour cette joie qu'il est en train de remplir ton cœur. Dis-lui merci parce qu'il est en train de ôter de ton âme cette dépression qui te tirait vers le bas, cette dépression qui te tirait vers le noir, mais il est en train de faire éclater une lumière en toi. Dis-lui merci parce que la lumière est en train d'éclater dans ta vie, parce qu'il est en train de faire éclater sa lumière de gloire dans ta famille, pour ton travail, pour ta santé, pour ta maison. Dis-lui merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci, parce que tout a été accompli pour moi. Tu as tout accompli pour moi sur la croix. Tu as tout accompli pour ma famille sur la croix. Tu as tout accompli pour moi, Père. Je ne peux que te remercier. Merci Seigneur pour ce moment. Que ton nom soit élevé, soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire à l'Éternel. Tu vas recommander ta nuit entre les mains de Dieu, toi qui vas dormir, toi qui vas travailler, toi qui as encore des choses à faire, tes projets, tes projets, tes plans que tu vas recommander tout entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel puisse encore te garder, te protéger. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons encore cette nuit entre tes mains, Père. Seigneur, sois avec nous encore, protège-nous durant cette nuit où tes enfants, Seigneur, vont dormir. Que nos corps dorment, mais que nos esprits restent veillés en communion avec toi, Seigneur. Oh Père, toi, à travers la nuit, Seigneur, tu parles à ton peuple, parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous, visite-nous, Seigneur, par rapport à nos prières, par rapport à nos demandes, par rapport à nos requêtes, Seigneur, oriente-nous.
Parle-nous, Seigneur. Protège-nous. Combat pour nous tout combat visible comme tout combat invisible. Seigneur, dont nous sommes même pas, nous ne connaissons même pas, Seigneur, le commencement et la fin. Seigneur, toi combat pour nous. Sois notre bon berger. Que ton armée, ô Éternel, campe tout autour de nous. Et que tes anges, Seigneur, soient en notre service, Éternel Dieu, pour nous protéger de toute attaque. Pour nous garder, Seigneur, de toute attaque, Seigneur. Et que ta gloire soit manifeste dans nos maisons, Seigneur. Que ta gloire habite en nous. Que ta gloire puisse, Seigneur, inonder, Seigneur, nos vies cette nuit. Inonde nos maisons de ta gloire et de ta présence. Protège ceux qui vont au travail, Seigneur. Fortifie-le, donne la force. Qui vont travailler la nuit, que tu sois avec eux. Ceux qui travaillent dans des hôpitaux, qui travaillent dans des EHPAD. Ceux qui travaillent, Seigneur, qui font des métiers qu'on appelle aujourd'hui des métiers à risque, qui sont exposés, Seigneur, des armées au danger, qui courent. Oh Dieu, que ta main protectrice soit sur tes enfants. Marque une différence, Seigneur, entre tes enfants, ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Marque cette différence. Qu'ils soient protégés par toi. Que ce ne soit pas les masques, ça ne soit pas les gants, ni les alcools hydrauliques, papa, ni les mesures, Seigneur, barrières, Père, qui vont protéger tes enfants, mais que ta main puissante, Seigneur, soit sur ton peuple pour les protéger de tout danger. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a encore répondu présent à ces rendez-vous. Qui était là à la brèche pour intercéder. Protège-nous, protège nos familles, Seigneur, de près ou de loin, partout où ils sont, Seigneur, qu'ils soient protégés sous ta main puissante. Et nous ne manquons pas, Seigneur, à penser, Seigneur, aussi à ceux qui sont en ce moment malades, dans des hôpitaux, aux soins intensifs, dans des pays reculés, n'ont même pas de moyens de se faire soigner. Que ta main de grâce, Seigneur, puisse s'étendre sur la vie de quelqu'un ce soir, à travers de notre prière, et que tu puisses le guérir. Quelle que soit la maladie qui dérange. Là où les médecins, Seigneur, ont proclamé qu'il n'y a plus de solution, où ils n'attendent plus que la mort. Toi, tu es capable de renverser la situation. Seigneur, que tu fasses encore un miracle pour quelqu'un ce soir. Que tu puisses faire encore un miracle pour quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne la force, Seigneur, aux médecins. Donne la force, Seigneur, à toute personne. Nous, Seigneur, recommandons ce pays ainsi que, Père, nos autorités entre tes mains. Père éternel, dans toutes les réunions qu'ils vont faire. Pour demain, Seigneur, que toi seul tu sois au contrôle de toute décision. Tout ce qui va se dire, Seigneur Dieu, que tu puisses conduire ces dirigeants. Que seule ta volonté soit faite. Non la volonté des hommes, mais ta volonté éternelle. Quelle que soit, Seigneur, ta volonté, nous ne manquerons pas à te bénir et nous te rendrons gloire pour toutes choses. Sois élevé, sois magnifié, notre Dieu. Notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est vivant. Nous avons passé un moment agréable en train de prier, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, faites en tout moment toutes sortes de prières. Que l'Éternel vous bénisse pour ce moment d'intercession. Nous savons que le ciel, par la foi, nous n'avons pas vu par les yeux humains, mais par la foi, nous savons que le ciel est ouvert à notre faveur et nous allons vivre la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une bonne nuit, une bonne semaine encore. Rendez-vous vendredi. N'oubliez pas notre programme de jeûne et prière. Vendredi, samedi, dimanche, nous sommes en jeûne et prière pour dédicacer le mois de novembre entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, prends le temps de te sacrifier dans le jeûne et prière. Concentre-toi. Nous avons dit, nous voyons encore et nous disons encore, le temps sont mauvais. Nous sommes arrivés à la fin de temps. Bien-aimé, c'est une réalité. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous à l'enlèvement. Nous allons jeûner pour le mois de novembre. Recommander ces mois entre les mains de Dieu. Recommander nos enfants entre les mains de Dieu. Tout ce que nous avons de précieux entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel soit au contrôle. Nous allons plaider sa grâce. Que l'Éternel vous bénisse. À vendredi. Shalom, shalom.